Bonjour, bienvenue dans ChromitBeam. Je vais vous montrer comment mettre les étiquettes des pièces en couleur. Donc pour ce faire, je reprends un projet. Donc là, j'avais identifié la zone du garage et la zone de l'atelier, donc par deux étiquettes différentes. Alors pour ce faire, pour les mettre en couleur, par exemple le garage ici, quand vous sélectionnez votre garage ici, vous avez des informations. Donc finition de base, le plafond, le mur, le sol. Ici, vous pourrez entrer des informations, c'est-à-dire sur le plafond, je pourrais mettre blanc ou peinture blanche. Finition du mur, on avait mis, pareil, on pourrait mettre peinture blanche. Vous pourrez entrer des informations, c'est un peu du BIM, ici à cet endroit-là, et en même temps, vous pouvez aussi les intégrer dans la nomenclature qu'on a déjà créée. Donc il suffit d'aller dans Champ, de prendre finition du mur, plafond et sol, vous le basculez, vous faites OK, et vous retrouvez les informations ici. Donc là, on pourrait rajouter, par exemple, sur le garage, carrelage. Ici, on pourrait remettre la même chose, atelier, bah, peinture blanche, plafond blanc, sauf que là, on a mis du parquet. Donc, c'est important de savoir que vous pouvez entrer des informations dans la nomenclature et elles s'intègrent directement dans les paramètres, dans les propriétés Donc là, si je sélectionne, donc je trouve bien l'atelier avec les éléments qu'on a rentrés. Et si je reprends le garage, voilà. Donc ça, c'est important de bien... Toutes les étiquettes peuvent être... Les informations peuvent être entrées de ce côté-là ou par les nomenclatures. Ensuite, pour mettre les étiquettes, tout simplement, les zones en couleur, vous allez ici, vous avez choix dans les graphismes de propriété, donc qui est n'importe où, échappe, et vous faites choix des couleurs. Donc modifier, vous en avez deux, c'était celui-ci. Choix des couleurs du système, modifier. Donc là, vous avez les localisation et les gains, donc ça ne nous concerne pas, vous pourriez le faire. C'est surtout celui-ci, choix des couleurs. Et à cet endroit-là, comme il est marqué aucun, vous allez chercher la catégorie. Donc nous, on va rentrer dans la catégorie des pièces. Ici, on va prendre par nom. Et ici, vous retrouvez les éléments. On aurait d'autres zones, un salon, une bibliothèque, etc. Vous auriez toute la liste ici. Et vous choisissez en fonction ici, à cet endroit-là. Par exemple, le garage, je le mets en jaune. Excusez-moi, le garage ici, en jaune. Et puis, je vais prendre l'atelier en orange. Vous faites appliquer. Et vous avez vu derrière, tout de suite, les étiquettes sont mises de couleurs que vous avez définies. Donc pareil, vous pouvez le retrouver sur les plans de coupe. Si je reviens sur mon plan de coupe, ici, là, je ne retrouve pas mes intitulés de pièces. Donc là, vous sélectionnez votre pièce, donc vous retrouvez vos informations ici, vous faites échappe. Ici, choix des couleurs, vous rentrez dedans, pareil, vous allez dans pièces, par nom. Là, ça prend l'identification directement. Vous faites appliquer OK, vous avez directement l'étiquette, la pièce en jaune. Donc si je reprends ma zone, là je devrais couper les deux zones en jaune et en orange sur ma coupe 2, donc ce qui n'est pas le cas. Donc pareil, je vais dans choix des couleurs, aucun, je sélectionne pièce, pardon, et là je fais appliquer tout simplement et ça m'identifie les couleurs. Donc après, bah, c'est des choses que vous pouvez faire avec VV pour savoir si vous voulez les intégrer ou pas dans vos différents plans. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.